Bonjour à vous et bienvenue dans le troisième jour du défi 21 jours pour doubler votre satisfaction au travail. Voulez-vous savoir comment doubler la reconnaissance de votre travail par votre entourage professionnel, vos chefs, vos collègues, vos clients, vos partenaires? Avez-vous parfois l'impression d'être une proie, d'être une victime, de vous faire manger, dévorer toute crue dans l'univers sans pitié du travail? Est-ce que vous préféreriez plutôt vous affirmer, gagner en respect, en reconnaissance, en liberté? Je suis Cécile Tardy, coach et fondatrice de la mission Burnout Killer, spécialement conçue pour éliminer l'épuisement professionnel et travailler heureux. C'est pour moi un pur bonheur de lire tous vos remerciements, tous vos messages et vos questions dans ce défi qui réunit chaque jour plus de professionnels qui veulent arrêter de subir et agir. Il n'est plus question sûrement pour vous de passer pour un numéro, de passer pour un pion, d'être le énième manager de l'équipe, de Intel, de la business unit, de machin, du département bidule, de l'agence France section centre-ouest, ni même d'être le énième consultant en images si vous êtes entrepreneur ou la énième infirmière si vous êtes fonctionnaire. Il n'est pas question d'être celui ou celle qui se démène comme un beau diable chaque jour, qui essaye avec toute sa bonne volonté de faire avancer la machine, de rendre service, de faire le job, sans aucun remerciement, sans aucune visibilité sur l'impact de vos actions. Hors de question. Pour reprendre le sujet d'hier, ce manque de reconnaissance, il ne fait que ternir votre motivation et il est vraiment vicieux. Moi, j'ai vécu ça au tout début de ma carrière, lorsque j'étais manager opérationnel dans la grande distribution. J'avais 150 hôtesses de caisse à encadrer, 10 000 clients par jour à satisfaire. Et le seul retour que j'avais, c'était des critiques parce que les chiffres n'étaient jamais bons. Évidemment, la bonne blague, c'est qu'on nous avait collé des objectifs d'un hypermarché traditionnel de périphérie de ville, alors que notre hypermarché à nous, c'était un hypermarché de centre-ville et en plus sur 3 niveaux complètement atypiques et absolument incomparables. Le seul jour où j'ai eu des compliments de la part de ma hiérarchie, c'est le jour où j'ai posé ma démission. Le DRH, ma chef, le directeur adjoint, le directeur général, ils ont tous voulu me recevoir pour me dire à quel point je faisais un super travail. Eh les gars, c'est trop tard, je m'en vais maintenant. Occupez-vous des autres. Alors, n'attendez pas, vous, que ce soit trop tard aussi. Si la reconnaissance ne vient pas toute seule, allez la chercher. Avec les 3 conseils du jour, vous allez devenir irrésistible et incontournable. Comment faire? Premièrement, affichez votre marque personnelle. Adoptez un signe distinctif qui vous plaît, tant qu'à faire, et gardez-le jour après jour. Soyez vraiment dans votre communication, si vous êtes entrepreneur par exemple, dans votre image, votre site, votre carte de visite ou bien dans votre tenue. C'est ce qu'il y a en général de plus simple. Par exemple, tout le monde connaît les chemises blanches de DHL, le t-shirt noir de Thierry Ardisson et les publicitaires montrent tous qu'il faut présenter au moins 10 fois un message au consommateur pour influencer son comportement. Donc, pas besoin de vous déguiser en pot de yaourt. Devenez le gars du 12e qui a toujours de superbes chaussures italiennes. Devenez la fille du marketing aux ongles noirs. Le policier qui a des lunettes complètement loufoques. Choisissez ce qui vous plaît. Et puis aussi dans votre attitude, dans votre posture, inspirez le calme. Restez posé, solide, comme un roc, comme une montagne, quelqu'un vraiment sur qui on peut compter. Votre attitude corporelle, elle doit aussi imposer le respect, comme celle des grands leaders de ce monde. Très peu de gestes, de la mesure, de la grâce, de l'élégance, ça va immédiatement attirer le regard et attirer l'intérêt de vos interlocuteurs.
Et puis, il y a aussi le sourire, c'est important. Souriez en montrant vos dents. Pas comme ça, non, pas comme un zèbre. Le vrai sourire banane qui montre toutes vos dents. Dents inférieures et supérieures. Yes! Vous remontez immédiatement votre cote et vous allez être perçu comme quelqu'un de plus compétent. Parce que plus détendu, parce que plus attrayant. Et aussi, entre nous, on est tous 10 fois plus beaux avec un large sourire, n'est-ce pas? Dans vos échanges à deux, dans les tête-à-tête, c'est aussi important, avec votre patron par exemple, d'adopter une posture qui soit mimétique. Avancez-vous s'il s'avance, penchez-vous s'il se penche, croisez les bras, prenez des notes s'il prend des notes. Vous allez lui paraître comme ça familier et vous allez le mettre en confiance, surtout si vous hochez la tête en l'écoutant. Ne fixez pas trop lourdement dans les yeux, mais par contre, lorsque vous parlez à votre interlocuteur, gardez le contact visuel pour doubler vos chances d'arriver à vos fins. Testez aussi le contact physique, la poignée de main avec le grand sourire et le sourire banane, le regard franc, le toucher d'un avant-bras pour demander des nouvelles. Hey, comment ça va? C'est la voie royale pour devenir la coqueluche du service. Le deuxième conseil, c'est d'adapter votre comportement. Prenez toujours soin de vous inquiéter des autres. Si vous voulez qu'on porte attention à vous, faites-le exactement comme vous aimeriez qu'on vous le fasse. Comment vas-tu, prénom, ce matin? Comment vas-tu, Jean-Michel, cet après-midi? Personnalisez votre manière, rien qu'à vous, de dire bonjour. Essayez de ne pas être machinal, vraiment de montrer à vos interlocuteurs que vous êtes là et bien soucieux de leur personne. Dans la série aussi, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Flattez vos interlocuteurs, flattez leur ego. Mettez en relief leurs qualités, leurs réussites. Savez-vous que ce qui les intéresse au plus haut point, c'est eux-mêmes. Et c'est exactement pareil pour moi et c'est exactement pareil pour vous au passage. C'est le meilleur moyen d'obtenir leur coopération, d'obtenir aussi des compliments en retour. Et oui, vous pouvez même le faire avec grand chef. Où est-ce que c'est écrit qu'il n'y a que le supérieur hiérarchique qui fait des compliments à ses équipes? Ça reste lui aussi un être humain et ça reste quelqu'un qui aime aussi qu'on prenne soin de son estime. Tentez un tout petit truc, un petit compliment. Ah merci de me recevoir à l'heure, j'apprécie beaucoup votre ponctualité, c'est une qualité si rare de nos jours. Et puis vous pouvez voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, la prochaine fois vous pourrez tester une flatterie un petit peu plus importante. Waouh, magnifique les tableaux, vous avez vraiment un goût exquis pour l'impressionnisme. Et voilà comment ça marche. Petit à petit, vous gagnerez en confiance. Exercez-vous aussi à faire rire vos interlocuteurs, sans vous moquer, toujours en positif, pas aux dépens de quelqu'un. Vous verrez à quel point ça crée de la connivence et ça vous classe immédiatement dans le rang des personnes sympathiques sur qui on peut compter. Et pour aller aussi avec votre comportement mimétique, reprenez les mots de votre interlocuteur avant d'ajouter vos idées à vous. Comme vous venez de le dire, allez hop, votre point de vue à vous. En fait, si j'ai bien compris ce que vous me dites, et hop, encore une occasion supplémentaire de lui montrer combien vous êtes brillant. C'est très très important de reformuler et puis d'ajouter vos idées. Et le troisième conseil, c'est de demander du feedback. Prenez cette habitude, elle est extraordinaire, cette habitude des top performeurs, des leaders, des qualiticiens, des managers, des grands managers de projet. Action, évaluation. Expliquez à votre interlocuteur la valeur que vous accordez à la rétroaction. En quoi ça va vous permettre d'affiner vos tâches, vos compétences, vos services. En quoi ça va faire progresser tout le monde, lui, vous et puis l'équipe. Vous serez vraiment surpris de constater que la plupart du temps, vous obtiendrez très très facilement du feedback
simplement parce que les gens n'osent pas le faire. Ils ont l'impression de critiquer. Demandez sur tel dossier, sur telle intervention, sur telle réunion. Je sais que toi, tu as une grande expertise, tu as une grande expérience. Ça m'aiderait vraiment, ça m'aiderait grandement, ça m'aiderait à progresser si tu pouvais me dire ce qui t'a paru le plus pertinent et puis aussi ce qui mériterait d'être approfondi ou d'être perfectionné. Invitez la critique constructive de votre travail, mais pas de votre personne, ok ? Donc pour aujourd'hui, pour doubler la reconnaissance de votre travail, 1. Affichez votre marque personnelle, 2. Adaptez votre comportement et 3. Demandez du feedback. N'oubliez pas qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, alors faites-vous à vous-même des compliments, reconnaissez vous-même votre travail, votre valeur et notamment comme on l'a vu hier avec les cadeaux, les carottes lorsque vous êtes fiers de vous. Si vous n'êtes pas fier de votre travail, vous n'inspirerez personne à l'être pour vous. Merci beaucoup pour votre attention. Partagez, likez, commentez. Plus vous commentez, plus ça sera interactif et positif. Plus ça aura de la valeur pour nous tous. Et ça, c'est de la demande de feedback, les amis. En parlant d'amis, invitez-les aussi à nous rejoindre à tout moment. Le défi peut être pris en cours de route. D'ici à notre prochaine connexion, be ok, soyez bien avec vous, bien maintenant et bien ici. À demain!